Clémentine Autain, pour les écologistes. Merci. Denis Charby nous a appelé tout à l'heure à ne pas appréhender la situation au Proche-Orient avec le principe un camp contre un camp. Et je veux dire d'emblée que nous sommes, et moi j'ai toujours été, d'un seul camp, et ce camp-là, c'est celui de la paix. Et pour avoir la paix, il faut qu'il y ait de la justice. Et c'est ce fil conducteur, à mon avis, qui est le seul qui peut nous guider pour être utile du point de vue de la France dans ce conflit au long cours. Et la voie que nous cherchons, c'est celle qui permet la sécurité pour tous, c'est-à-dire pour les Palestiniens, les Libanais, les Israéliens, et donc la reconnaissance des droits des peuples. Israël est un peuple, il a le droit à un État. Les Palestiniens sont un peuple, ils doivent avoir droit à un État. Le 7 octobre a représenté, c'est évident, une rupture, et rien ne peut légitimer une telle barbarie de ce qui s'est passé contre des civils, même si, et c'est important de se le dire, y compris ici, quand on fait une prison à ciel ouvert, quand on ne reconnaît pas justement les droits qui auraient dû être reconnus pour les Palestiniens et qu'on méprise l'autorité palestinienne, qui aussi, quand elle a demandé des voies démocratiques, elle a été écrasée. Donc on ne peut pas comprendre ce qui se passe si on ne voit pas aussi que cette autorité palestinienne, elle a été bousillée d'une certaine manière. Et donc c'est le Hamas qui a pris la place et qui a gagné malheureusement en popularité. Donc on peut comprendre, expliquer, mais cela ne justifie pas. Rien ne peut non plus justifier, et certainement pas les crimes qui sont en train d'être perpétrés par Israël, qui sont des crimes de guerre, d'une violence absolument inouïe. Je le redis ici, on a des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes. On a beaucoup d'enfants et de femmes qui sont d'ailleurs les premières victimes de ce conflit. Et au fond, Israël n'est pas aujourd'hui en train de combattre le Hamas, elle est en train de vouloir exterminer les Palestiniens. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc le but même de guerre n'est pas clair. C'est-à-dire qu'on utilise ce qui s'est passé le 7 octobre pour, au fond, aller plus avant dans cette logique d'extermination des Palestiniens. Je voudrais remercier Jean-Paul Chagnolot pour avoir replacé ce qui se passe dans l'histoire longue, parce que sinon on ne comprend pas et on n'a pas, à mon avis, les solutions. Et cette histoire longue, c'est celle de la colonisation d'un peuple vis-à-vis d'un autre. Et de ce point de vue, la question du droit international, elle est évidemment fondamentale. Et c'est là où j'arrive à ma question. Elle est double. La première, c'est comment expliquer la timidité de la France vis-à-vis de la décision de la Cour de pénal, enfin le mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou. On ne peut pas dire que la France soit claire dans le moment qu'on traverse, comment l'expliquer. Et la deuxième, c'est OK, le droit international. Moi, je suis pour, absolument pour. Mais Jean-Paul Chagnolot, la question qui nous est posée, c'est comment on fait pour qu'il soit appliqué. C'est toute la difficulté devant laquelle on est. Et puisque vous replacez dans le temps long, des résolutions internationales pour faire respecter le droit des Palestiniens, il y en a eu un paquet. Or, ça n'est pas respecté. Donc, comment être utile parce que la question maintenant, elle est celle de l'application de ces droits qui sont prononcés et de ces mandats d'arrêt qui sont prononcés. Et de ces 3 minutes, chers collègues. Demandes qui sont nécessaires pour avoir la paix. Merci. Je vais passer la parole d'abord à Monsieur Denis Charby. Voilà. Écoutez, moi je suis assez surpris. Oui, vous m'entendez? Voilà, je suis assez surpris d'avoir en face des hommes politiques, des femmes politiques, qui sont plus animés par des principes de conviction, qui en général sont plutôt l'effet des intellectuels, et moins mus par des principes de responsabilité. Et pourquoi je dis cela? Parce que j'entends bien cette idée à laquelle j'acquiesce du droit international comme boussole. Mais est-ce qu'on n'a jamais vu un navire dirigé par une boussole? Non. Une boussole, c'est une orientation, mais il faut quand même des équipages et il faut des leaders. Et j'ai un peu l'impression que derrière cette référence générale au droit international, on veut éviter ce qui se passe dans tout conflit quand ils arrivent à leur terme, c'est qu'il faut une négociation entre des acteurs qui peuvent se servir et qui doivent se servir de droit international, mais n'en faites pas un deus ex machina qui s'applique comme ça, tel quel. Je suis très conscient, je réponds à Clémentine Autain, je suis très conscient des efforts soutenus par les gouvernements israéliens dirigés par Netanyahou pour laminer l'autorité palestinienne. Mais si on ne comprend pas
Et je rappellerai d'ailleurs à Olivier Faure que même quand la France est restée et colonisait l'Algérie, ça n'a pas empêché un leadership du FLN d'émerger. Donc n'accusez pas Israël de tout. S'il n'y a pas de leadership compétent, peut-être que c'est Marwan Barghouti qui est en prison actuellement, mais s'il n'y en a pas, il y a un problème. Et j'ajouterai autre chose, parce que vous semblez dire qu'il n'y a que du côté palestinien qu'on a une vision du temps long. Bien, désolé, les Israéliens aussi ont une vision du temps long, et tout le problème, et une grande partie, pas tout le problème, pardon, je répète, une grande partie du problème, c'est que si vous tenez, comme moi, l'occupation illicite depuis 1967, mais vous faites comme si vous oblitérez ou vous oubliez que pour beaucoup de Palestiniens et beaucoup d'acteurs politiques palestiniens, l'occupation, elle est illicite depuis 1948. Et c'est là tout le problème. Et c'est ça qui fait que le problème n'est pas réductible au problème. Et c'est pour ça que le droit international, qui bien sûr indique des principes importants, mais ne peut pas se substituer à une reconnaissance, je dirais, face à face, entre un leadership palestinien qui dira aux Israéliens « vous êtes légitimes sur cette terre d'Israël », qui est aussi la Palestine, et un leadership israélien qui dira aux Palestiniens « vous êtes légitimes sur cette terre de Palestine ». Et ça, ce temps long, vous l'oubliez. Le droit, et même chose, je dirais, pour terminer, la souveraineté du Liban. Mais il n'y a pas d'acteur régional plus intéressé à la souveraineté du Liban qu'Israël. Et donc, c'est bien parce qu'il se constitue, le Hezbollah est un État dans l'État qui a décidé, en dépit du retrait d'Israël du Sud-Liban, que la guerre continue. Si le 8 octobre, le Hezbollah avait pu bien communiquer pour apporter toute sa solidarité, comme vous le faites au peuple palestinien, on n'aurait pas eu cette intensification, et qui a causé d'ailleurs le repli de plus de 80 000 Israéliens qui enfin vont pouvoir récupérer. Donc voilà, il faut quand même toujours tenir les deux bouts. Et je suis un peu déçu de voir on est encore dans le 6 octobre. Merci, Monsieur Charby. Monsieur Chagnolot, oui, pour une minute. Pour une minute. J'ai dit au départ que ma boussole, c'était le droit international. Je maintiens. Et il se trouve que je suis un petit peu marin de dimanche, mais un peu marin quand même. Et quand je suis en pleine mer avec du brouillard, je vous assure que la boussole, c'est extrêmement utile. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sur le plan international, on est dans le brouillard. Donc c'est fondamental de garder sa boussole. D'autant plus qu'il y en a qui sont assez sophistiqués, mon cher Denis. Donc voilà, ça c'est le premier point. Deuxièmement, bien entendu, le droit international, c'est fondamentalement la base. Et la base, c'est quoi ? Non-admissibilité de l'acquisition de territoire par la force. Après, pour ce qui est des frontières, c'est pas automatique, on discute. Mais le point de départ est celui-là. Si on abandonne ce principe fondamental qui est réitéré par toutes les résolutions des Nations Unies, non-admissibilité de l'acquisition de territoire par la force, c'est le chaos international. C'est Taïwan, c'est le Donbass, etc. Voilà la réalité des choses. Puis troisième point, pour répondre à la question de tout à l'heure, enfin c'est de tout en 20 secondes, donc sur un sujet comme ça, c'est un peu sportif, mais je pense que la France devrait reconnaître l'État de Palestine, avec sans doute un ensemble de propositions plus fortes, pas simplement une déclaration, mais une réflexion à mener, parce que je crois que le moment est venu. Vous savez, dans tous les documents, notamment européens, quand on parle de ça, il y a toujours une phrase qui m'a beaucoup amusé et qui est en fait très triste. On reconnaîtra l'État de Palestine, bien sûr, virgule, le moment venu. Et ce moment n'est jamais venu. Il serait temps qu'il vienne. Et je pense que c'est un rappel au droit international. Et à partir de là, on négocie. Mais ça serait de dire, il faut négocier. Israël a des frontières, Israël a des droits, tout ce que vous voudrez, bien sûr. Les Palestiniens aussi. Vous avez dit quelque chose, Madame la députée, qui est important. On ne construit pas, que je résumerai de la façon suivante, on ne construit pas la sécurité des uns, en l'occurrence les Israéliens, sur l'insécurité absolue des autres. Ça ne fonctionnera pas, ça n'a jamais fonctionné. Et donc, il faudrait s'y coltiner, et la France pourrait prendre cette initiative. Bon. Monsieur... Non, mais Monsieur Kalfa, vous voulez la parole. Monsieur Kalfa, alors, 30 secondes. Pour dire qu'en réalité, ces deux objectifs ne sont pas du tout incompatibles. Le rappel du droit international, comme boussole, bien sûr, et aussi les dynamiques politiques. Moi, je pense qu'il faut repolitiser ce conflit. On rendrait un grand service aux Israéliens et aux Palestiniens si on repolitisait ce conflit, si on renforçait sur place les partisans du pragmatisme et de la paix, de part et d'autre, si on isolait de part et d'autre les extrémistes. Et pour ça, il faut identifier leurs projets politiques, il faut identifier les ressorts de ces projets politiques,
et essayer autant que faire se peut, encore une fois, de favoriser une dynamique politique, parce que cette dynamique est absolument centrale pour parvenir à ouvrir un horizon diplomatique. Sans horizon diplomatique, il ne peut pas y avoir de perspective de paix. Je vais donner la parole à Maud